Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. La vidéo sur le fléau a remporté un énorme succès et je suis très content d'avoir pu vous montrer que derrière un personnage a priori banal peut se cacher une histoire complexe et touchante. Aujourd'hui, il est temps de traiter le sujet que vous avez choisi et je vous comprends car de toutes les créatures et toutes les races qui peuplent l'univers Marvel, aucune ne rivalise avec les mystérieux Beyonders. L'objectif des Rois d'Ivoire. Les Beyonders ou Rois d'Ivoire ont été aperçus pour la première fois en mai 1980 dans le numéro 63 de Marvel 2-in-1 sous la plume de Mark Gruenwald et le crayon de Jerry Bingham. Ils forment une race à la limite de l'omnipotence qui vient d'une dimension externe au multivers, accessible en traversant plusieurs dimensions, dont la zone négative. Après avoir découvert la Terre 616, ils se mirent à l'étudier et à y réaliser des expériences. Ainsi, il y a 200 millions d'années, ils entrèrent en contact avec la race Nuwali par le biais d'un artefact pour créer les terres sauvages de l'Antarctique. Il s'agit d'une région où coexistent des créatures issues de l'ère mésozoïque, comme les dinosaures, et d'autres issues du Cénozoïque, notre ère actuelle. Cette région leur sert notamment à étudier le processus d'évolution des espèces, et pour l'anecdote, elle abrite aussi les Tarzanides Khazar et son épouse Shanna, des personnages plus vieux encore que Superman, issus des magazines Pulp. D'autres races furent par la suite sollicitées, ou même créées pour répondre aux attentes des Beyonders. Grâce à leurs informateurs, ils comprirent que les êtres conscients étaient animés par le désir d'obtenir ce qu'ils ne possédaient pas. Afin de les aider, les Beyonders permirent la création de matrices contenant une grande quantité d'énergie issue de leur propre dimension, les cubes cosmiques. Chacun de ces artefacts offre la possibilité à son porteur de transformer la réalité à sa guise et donc de réaliser le moindre de ses souhaits. Toutefois, ces cubes finissent inlassablement par évoluer en développant une conscience. Par exemple, un cube créé par la race des Skrulls finira par devenir le façonneur de monde. Ce dernier révéla d'ailleurs le véritable but des Beyonders, permettre aux vivants de notre réalité d'évoluer au point de devenir comme eux. Cependant, ils restent imprévisibles et leur motivation changera par la suite. Le plan des Beyonders. Un jour, un assistant de laboratoire nommé Owen Reese causa un accident nucléaire qui provoqua une déchirure de l'espace-temps entre la Terre et la dimension des Beyonders. L'énergie qui permet de créer des cubes cosmiques s'engouffra une nouvelle fois dans notre monde, mais faute de réceptacle, elle s'éparpilla. Une partie de l'énergie transforma Reese en l'homme molécule, un des êtres les plus puissants du multivers, et l'autre partie se rassembla pour former une forme de vie consciente nommée le Beyonder. Ici, quelques explications s'imposent. Au départ, ce personnage n'avait aucun lien avec les Beyonders, qui n'avaient pas encore été développé. À l'origine, il était une entité équivalente à The One Above All dans son propre multivers. Observant les super-héros et les super-vilains de la Terre, il créera un monde nommé Battle World pour les voir s'affronter et ainsi espérer comprendre leur motivation. Cet événement nommé Secret Wars initie d'ailleurs le premier crossover historique de Marvel Comics, mais lorsqu'il se termine, le personnage du Beyonder pose problème. Il est beaucoup trop puissant pour avoir le moindre sens et crée même des incohérences. De ce fait, il est remodelé à plusieurs reprises et ses pouvoirs furent considérablement diminués. Brièvement considéré comme un inhumain, il est aujourd'hui vu comme le produit d'un cube cosmique défectueux devenu un jeune Beyonder. Il s'agit évidemment d'un exemple de continuité rétroactive où de nouveaux éléments sont apportés pour modifier des faits préalablement établis afin de s'assurer de la cohérence de l'univers Marvel. Enfin bref, c'est un peu bancal tout ça. L'accident qui mena à la création de l'homme molécule se produisit dans chaque univers en même temps et fut en réalité provoqué par les Rois d'Ivoire qui ont fait de lui une sorte de bombe capable de détruire un univers entier lorsqu'il décède. Chaque homme molécule dispose d'une espérance de vie limitée, faisant exploser les univers les uns après les autres pour détruire le multivers à petit feu. Heureusement, le docteur Fatalis finira par enquêter sur ces disparitions suspectes avec l'aide de l'homme molécule de la Terre principale. Sous le nom d'Abou Malal, il créera une religion en son nom et recrutera des femmes dans chaque réalité nommées les Black Swan pour l'aider à tuer prématurément les hommes molécules et ainsi saboter l'expérience des Beyonders. Ceux-ci sont conscients des actions de Fatalis mais ne peuvent intervenir directement car celui-ci voyage dans le temps, une chose qui leur est physiquement impossible. Une nouvelle fois, ils sont donc obligés de passer par le biais de tierces pour tenter de l'en empêcher. Cette course contre la montre entre Fatalis et les Rois d'Ivoire aboutira à la destruction de la plupart des univers, et grâce à une bombe faite d'hommes molécules, à la fin des Beyonders. Leur fin conduit directement au troisième événement Secret Wars, où Fatalis est devenu un dieu omnipotent. Cet event est destiné à reboot une fois de plus le multivers Marvel, et à simplifier celui-ci pour attirer de nouveaux lecteurs. La race suprême du Mégavert. Les Beyonders sont capables de
de s'adapter à n'importe quoi. Venant d'une dimension externe au multivers, ils ne sont limités par aucun concept rationnel. Leurs pouvoirs sont presque illimités, à tel point qu'ils peuvent créer des univers entiers et donner vie à la moindre de leurs idées. Par exemple, ils sont capables de projeter des rafales d'énergie d'une puissance proche de l'infini, capables de détruire des entités conceptuelles comme Éternité. 3 d'entre eux ont même réussi à assassiner le Tribunal Vivant, ainsi que toutes les entités cosmiques des univers alternatifs. Toutefois, les Beyonders sont 3 faiblesses exploitables. Tout d'abord, ils sont incapables d'échapper à leur propre ligne temporelle et de voyager dans le temps. Ensuite, une force extrême comme la mort de Starbrand est capable de les détruire. Et enfin, il est possible de voler leurs pouvoirs comme Fatalis l'a fait après les avoir détruits. L'exercice de leurs pouvoirs demande une concentration hors norme. Quand Fatalis avait obtenu les pouvoirs du Beyonder momentanément, il ne pouvait empêcher les moindres de ses pensées de se réaliser, risquant à tout moment d'altérer le multivers. Difficile de vraiment comprendre les Beyonders. Pour eux, le multivers Marvel n'est qu'un lieu propice à réaliser des expériences au profit ou au détriment des êtres vivants qui s'y trouvent. La complexité de leur histoire provient de la tentative de correction d'incohérences accumulée au fil des events de la Maison des Idées. Ils montrent ainsi qu'il est parfois dangereux de créer des personnages sans limite et que la puissance n'est pas un critère important quand il s'agit de créer de bonnes histoires. Du coup, pas sûr que Marvel les réintroduise un jour. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez lire les différentes itérations de Secret Wars ainsi qu'Avengers Time Runs Out, disponible chez Panini. En tout cas, la semaine prochaine, on parlera d'un personnage que vous connaissez très bien, mais sous un jour que vous ignorez sans doute, car parfois, même les plus grands héros dépassent les limites de la morale. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.